les jours de nos années, et pour les plus robustes à 80 ans. Et à moins tel que nous sommes ici ce soir, notre souhait, beaucoup d'autres ont parlé qu'ils pouvaient rester même jusqu'à 100 ans. Mais si tu peux l'amener jusqu'à 80 ans par rapport à la parole, ça nous fera encore beaucoup plus de bien. Et s'il peut dépasser 80 ans, ça sera une grande joie et un remerciement. Nous les remettons entre ton main et surtout la parole que nous venons de lire. Bénis la Seigneur et bénis cette exhortation dans le nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, asseyez-vous. J'aimerais juste parler un peu par rapport à un petit mot à l'occasion de l'anniversaire de notre frère Jean-Loti. Il m'a appelé le lundi matin pour me dire de la semaine passée, je crois le vendredi ou jeudi, j'ai oublié les jours, qu'il va totaliser 70 ans d'âge. Il m'a dit, bon, comme tu vas vaquer, je voulais quand même de signifier cela d'avance pour que vous sachiez que le samedi passé ici, j'aurai 70 ans d'âge. Comme je connaissais déjà la surprise et le complot des enfants, je me suis réservé de dire quoi que ce soit. Je lui ai seulement dit, je sais ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire maintenant. Alors je lui avais promis cela, que je sais ce que je veux faire, et c'est ce que je veux faire maintenant. La chose que je veux faire, nous allons prier pour lui. Mais ensemble, c'est que les enfants qui sont passés par sa maison, qui sont restés là-bas, parce que tout le monde qui a été là, a un petit souvenir par rapport à lui. Et comme Frère Alain de notre prophète nous disait, j'aimerais donner un petit bouquet de fleurs à quelqu'un, même une tige, alors qu'il est encore vivant, et d'amener toute une couronne, comme nous avons l'habitude aujourd'hui, fleurs naturelles, amener toute une couronne après la mort, alors qu'il ne verra plus cette couronne-là. C'est alors que chaque enfant qui est passé par sa maison, d'une manière ou d'une autre, par la reconnaissance, ils ont dit un petit mot, le résumé de tout cela, je le mets dans ce que Frère Branham a appelé la valeur. Frère Branham a parlé de ces mots valeur, il a parlé de ça dans beaucoup de messages. Un exemple, il a dit, un enfant avait ramassé un putain qui ne signifiait absolument rien. Alors comme il a ramassé ça dans la maison, et aux États-Unis, ils ont l'habitude d'aller vendre les timbres chez les acheteurs. Il y a les collecteurs de timbres qui achètent des vieux timbres et puis ils vont le revendre. Alors cet enfant est allé pour vendre ces timbres-là. Dans sa pensée, au niveau de sa compréhension et de ses désirs, il voulait juste acheter un cornet de glace ou bien de crème glacée. C'est tout ce qu'il voulait. Le frère m'a dit que ça coûtait moins d'$1. Alors lui, il a voulu prendre $1 puisqu'il avait amené beaucoup de ses amis. Alors, arrivé sur place, il a trouvé cet homme chevronné qui savait la valeur de ce timbre-là. Puisque la valeur de chaque timbre, ça s'est calculé par le nombre des années. Amen. Amen. La valeur de ce timbre-là, plus le timbre avait fait beaucoup des années, plus ce timbre-là avait beaucoup de valeur. Voilà pourquoi j'ai pris ces mots, parce que 70 ans, ce n'est pas quelque chose de facile. Alors, quand il a demandé à cet homme qui achetait des timbres, que j'aimerais vendre ça, cet homme a dit, tu veux que je te donne combien pour cet timbre? L'enfant, comme il ne connaissait pas la valeur, il a dit, donnez-moi $1. Et cet homme a fait sortir $1 avec beaucoup de joie.
il a donné à ses petits garçons, il a récupéré cet homme. Celui qui avait acheté ça pour la première fois ne connaissait pas aussi véritablement la valeur. Puisqu'il venait d'entrer dans le métier, il est allé vendre ce timbre-là à $250. Ce n'est pas que ce timbre avait augmenté la valeur. Le timbre avait toujours sa valeur. Mais maintenant, cela dépendait de la connaissance de la valeur pour donner la valeur à cet timbre-là. Alors, ce qui fait que lui, il a vendu à $250. Celui qui avait acheté ça pour la deuxième fois, il a vendu ça à $1000. Et aux dernières nouvelles, ce timbre-là a été vendu à plus d'1 million de dollars. Donc c'était la valeur de cet homme-là. Alors, 70 ans d'âge pour quelqu'un, la chose qu'on peut voir dans ces années-là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment gérer leurs années et comment gérer leur vitesse. Quelqu'un peut faire 80 ans sur la terre. Mais si vous regardez dans ses actifs, dans ce qu'il a fait sur la terre, vous ne trouverez que des bêtises, des histoires, beaucoup de choses à la fin. Même quand il meurt, il y a même des gens que même s'il ne peut pas le dire ouvertement, mais les jours qu'il apprend qu'il est mort, il dit Papa, ou aller ici, papa. Mais comme il ne le dira pas ouvertement, mais il va quand même quelque part se dire non, trop c'est trop pour ces messieurs. Mais il y a des gens que Dieu a fait grâce de gérer leur vie et qui ont laissé derrière eux une certaine valeur. Et cette valeur-là se concrétise par rapport à ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre. Amen. Je vous dis ce soir, la chose qui donne la valeur à une vie terrestre de quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ici, je vais pointer, ce n'est pas la parole d'une manière générale. C'est vrai que c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole et tout. Mais la vraie valeur pour les temps dans lesquels vous vivez, dans la génération dans laquelle vous vivez, ça se trouve dans le message de votre temps. Parce que le message de votre temps est comme le remède de votre génération. Donc ça vous donne la vraie valeur. Alors depuis que j'ai connu Papa Loti, je l'ai connu comme un chrétien depuis le bas âge. Et tout ça, les crampes. Mais il ne manque jamais de venir pour écouter la parole de Dieu. Et cette parole a produit les enfants que nous voyons aujourd'hui qui ont dit beaucoup de bonnes choses ici. Et la plupart de tous ces enfants, dans le monde, tous ils sont encore dans la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, à cause de cette valeur, j'aimerais d'abord que nous applaudissions pour le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous applaudissions aussi pour lui-même, le frère Jean-Claude. Il a marché comme un très bon chrétien. Amen. Amen. Alors, par rapport à la valeur, généralement je parle trop, mais c'est pour un peu, ce ne serait pas trop long. Mais j'aimerais toujours faire sortir l'essence des choses. Par rapport à la valeur, j'ai voulu rentrer un peu dans la culture anglophone. La première valeur, ils ont appelé ça le jubilé d'argent. Ce jubilé d'argent, ça s'est fait dans une tranche d'âge de 0 à 25 ans. Remarquez que de 0 à 25 ans, on a donné ça un jubilé d'argent. Et vous comprenez bien que ce métal argent a une certaine valeur. Amen. Amen. Alors vous voyez qu'un garçon de 0 à 25 ans, il a travaillé, il a eu son diplôme et tout, peut-être qu'il est nouvellement dans le monde professionnel. Il a une certaine valeur.
Mais cette valeur, c'est une valeur du début. Voilà pourquoi on appelait ça le jubilé d'argent. La deuxième tranche d'âge, donc celui qui avait donné ça, on appelle ça chez les anglophones Wikipédia. Donc 25 ans, c'est le jubilé d'argent. Maintenant, de 25 à 50 ans, on appelle ça les jubilés d'or. Vous voyez qu'entre l'argent et l'or, qui a plus de valeur? C'est l'or qui a beaucoup plus de valeur. Vous remarquerez maintenant qu'un homme de 50 ans, si vous mettez dans ses actifs ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, tout, vous voyez qu'il a fait beaucoup de choses par rapport à quelqu'un qui a 25 ans. Voilà pourquoi on appelle ça le jubilé d'or. Le troisième jubilé, on appelle ça le jubilé des diamants. Vous remarquerez qu'entre l'argent, l'or et les diamants, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est les diamants qui a beaucoup plus de valeur. Voilà pourquoi à 60 ans, on appelle ça le jubilé des diamants. Alors vous allez voir que tout ça c'est par rapport à la valeur de ce qu'ils ont fait. Alors par cette valeur-là, vous allez comprendre que si vous prenez la valeur d'or, vous prenez la valeur du diamant, la valeur du diamant est tellement très élevée. Alors, voilà pourquoi vous allez remarquer que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre, quand il a fêté ce jubilé des diamants, c'était la reine Victoria. Il a célébré ça le 22 juin 1897, alors qu'il avait atteint 60 ans. Et c'était vraiment un grand événement. C'est ainsi que par rapport à la valeur, les diamants, pour que les diamants puissent faire sortir sa véritable valeur. Les diamants, moi je fais les diamants. Pour connaître la valeur du diamant, quand ça sort de la terre, vous ne verrez pas la valeur des diamants. Parce qu'il y a trop de couleurs dans les diamants. Il y a les diamants qui ont la couleur jaune, il y a les diamants qui ont la couleur qu'on appelle bougie, qui est véritablement comme une bougie. Il y a le diamant joyeux qui est blanc. Mais quand ça sort de la terre, ce n'est pas totalement comme ça. Ce n'est pas joli à regarder. Mais ça doit passer par la taillerie. Si on taille, on enlève les escories, tout ce qui est mauvais, on met la forme. Quand on met la forme, c'est alors que le diamant peut refléter sa beauté et aussi sa valeur. Voilà pourquoi vous remarquerez que la valeur de quelqu'un sur cette terre au nombre des années, ça, quand quelqu'un est vieux, quand quelqu'un a déjà 60 ans, pourquoi partout on le respecte? Même dans la Bible, on nous dit devant le cheveu blanc, on ne s'est même pas assis pour le saluer. Un homme qui a les cheveux blancs, quand il vient devant vous, même si Dieu est un chef, il faut se mettre debout pour le saluer. Puisque la Bible nous dit les cheveux blancs, c'est la couronne de la justice. Voilà pourquoi vous allez remarquer que par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes de la vie, par rapport au chômage, par rapport aux coûts qu'on trouve dans le travail, au niveau de la famille, partout, à la cité, même à l'église. Quand quelqu'un endure jusqu'à atteindre l'âge de 70 ans, ce sont des personnes à féliciter. Et que Dieu soit loué pour de telles personnes. Parce que ce n'est pas facile. Et c'est ce qui leur donne beaucoup plus de valeur. C'est ainsi que, comme il est en train de passer son jubilé des diamants, si vous lui demandez de lui donner, qu'il puisse vous donner son témoignage de comment il a été taillé par des problèmes et tout ça, peut-être ça peut nous prendre beaucoup de temps ici dans cette salle. Mais bref, une valeur, ça se construit par la manière dont quelqu'un tient bon devant les épreuves. Et quand il tient bon,
bon, à chaque fois qu'il va surmonter une épreuve, une valeur s'ajoute. La deuxième épreuve, une valeur s'ajoute. La troisième épreuve, une valeur s'ajoute. Et à la fin, s'il peut vous donner le témoignage, même s'il ne prêche pas, vous êtes édifié rien que par la manière dont il tient devant les épreuves. Voilà pourquoi, frère Lodi, joyeux anniversaire pour tout ce que tu as enduré. Tu es un homme de valeur. Ta valeur, ça se fait voir par tes enfants, par les amis, la connaissance, la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu es véritablement dans une émotion. Ces enfants ne pouvaient pas donner tous ces peines et ces sacrifices de venir jusqu'ici si tu étais un papa qui n'avait pas de valeur. Mais s'ils peuvent regarder les sacrifices, tu avais de l'argent, mais parfois tu as sacrifié tout ça pour que ces enfants étudient. Tu as tout fait pour la parole. Moi-même, je suis témoin. Comment tu le martelais, comment tu parlais, comment vous n'avez pas honte aux yeux pour accuser un enfant. Quand j'arrive à la maison, parce qu'elle prenait cet enfant, il venait devenir un aventurier. Il ne vient plus à l'église. Regardez cet enfant, regardez. Tout ça, vous le faites pour que vous ayez des enfants que même après votre départ, vous puissiez véritablement laisser derrière vous les empreintes ensanglantées sur les appétitants. J'étais présent quand la maman était sur place. Vous l'ameniez à l'église. J'étais obligé de prêcher au Lingala pour que maman écoute le message du temps de la fin. Elle a écouté, jusqu'au moment où elle a quitté ici. Ce qu'elle n'a pas fait pour vous, elle a fait ce qu'elle pouvait faire sur le plan matériel, scolaire et tout ça. Mais tu lui as donné quelque chose de la valeur qui est plus que ce qu'elle avait fait pour vous. C'était le message du temps de la fin. Et tout ça, ça fait que le Seigneur soit loué pour ta propre vie. Et je vais demander que vous puissiez vous mettre debout. Nous allons prier pour vous à cause de tes 60 ans. Venez ici. Et je demanderai 70 ans. Je demanderai à tous les bien-aimés frères, Pasteur Willy, venez. Nous entendons parler des pays si lointains. C'est une belle maison pour mon âme. Oui, édifiée par Jésus. Là-bas nous mourrons point. Là ce pays nous ne mourrons point. Oh oui, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de vieillesse, plus de là-bas nous ne vieillirons jamais. Prions le Seigneur. Dieu est tout puissant.
Toi l'Éternel Dieu des armées. Toi la rose de Charon, l'étoile du matin, la vie de l'homme, les souffles de vie que tu as mis dans notre narine. La Bible nous dit, Seigneur, l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu nous as donné beaucoup de choses dont nous-mêmes, nous les gérons de notre manière. Mais s'il y a une chose que nous ne savons pas comment les gérer, c'est le souffle de vie. Le jour que tu décides de retirer ce souffle, même si nous avons beaucoup d'argent, même si on peut nous emmener dans les pays développés, on peut nous mettre dans les pays les plus sophistiqués, mais toi tu es le maître du souffle. Tu as gardé ton fils depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Combien de ses amis qui sont nés ensemble avec lui, le même jour, un grand nombre sont partis. Nous ne craignons pas la mort. Si nous restons encore ici, ceux qui décident que nous mourrons, nous allons partir. Mais la chose qui nous inquiète, comme disait ton serviteur, le prophète Branham disait, je n'ai pas peur d'entrer dans la tombe, mais la chose qui m'inquiète, c'est de comment sortir de la tombe. Mais tu as fait que ton fils puisse recevoir quelque chose. Même s'il entre dans la tombe aujourd'hui, il a la puissance de la résurrection. Il le fera sortir de la tombe. Voilà pourquoi nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Que tu les gardes, que tu les protèges. Que sa vie puisse continuer à être une bénédiction. Pour les enfants, pour la famille, pour son épouse, pour tous les frères et les sœurs en Christ. Que sa vie soit bénie, Seigneur. Je l'abandonne entre tes mains. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque les bénédictions de la rédemption puissent tomber sur notre frère du champ, que la paix, que la joie, que la sagesse, que l'amour, que la gentillesse, surtout la bonne santé, que cela pleuve sur lui, jusqu'au jour où il quittera la terre, qu'il soit une bénédiction. En mettant son pasteur, je l'ai béni comme tu nous as dit, que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Nous les bénissons avec mon ami le pasteur Willy, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les bénédictions de la rédemption pleuvent sur lui, sur les enfants, sur toute la famille, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lui donner une petite acclamation. Je vais dire un anniversaire que j'ai vu quelque part. Ils ont fait quelque chose que tous nous allons compter de 1 jusqu'à 70. Et à la fin, nous allons l'applaudir. Et nous allons compter à haute voix. Alors, je donne le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Je vais lui donner alors son cadeau d'anniversaire comme on le fait dans le message de Frère Branham. Frère Branham dit que chaque année, mérite soit 1 000 francs, 1 $, Des diamants. 100 $, parce que c'est le jubilé de Diamant. on lui donne
chaque année, chaque valeur, je lui donne $1. Vraiment. Pour chaque année. Les enfants peuvent donner $200 par année. 20. 20. Oui. 30. 40. 50. 60. 70. Bon, merci beaucoup de votre soir. Mais je n'ai pas fini. J'ai une citation de Fabara. Je vais dire que c'est la première tranche d'âge qui passe de 0 à 25 ans. Là, je serai joueur et consort, plein de temps. Dis-moi, si je voulais être dans la vie professionnelle, il dit, je prendrais la deuxième tranche d'âge. Il dit de 25 ans à 50 ans. Il dit maintenant, si je vais de 30, de 25 à 50 ans, je serai menuisier, chauffeur, pilote, il dit, mais la troisième tranche d'âge, de 50 à 70 ans ou 75 ans, il dit, je dirai à Dieu, c'est la tranche d'âge que je vais te servir. Alors je te donne les conseils et la tranche d'âge dont tu traverses maintenant, vous ne retournerez plus dans l'entreprise. Les quelques années qui vous restent, consacre cela pour le Seigneur. Voilà. Et à la fin de ta vie, Dieu va te dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Applaudissons pour lui. Sinon, comme ma courant est qui est déjà. La scène parlement en pourrait. C'est le temps de la surprise des bébés. Ça aussi, ça fait partie, il y a surprise. Donc, c'est papa a joué $70. Mon gars, anniversaire, il y a quelqu'un qui n'a jamais, il s'en a en février. Il y a celui qui a rattrapé. Voilà, rapidement. Pasteur Alobi, papa, Manolo Bilagaye, Sogaye Nandao, Azopé ses rapports et mal. Cet enfant est devenu aventurier. À l'Ingoussou, vous voyez l'église Nazassi, Zorobabe. Celui qui a fait l'idée, pour Nazassi, Malo Malamaote, mais Isaïe. Yandi, on ne va pas le traîner sur sa mère. Yandi. Rapidement, nous allons nous passer de tout ce qui est cadeau et enveloppe. Rapidement, tous les enveloppe dans cadeau, question de nous rendre légers pour passer au cocktail. Parce que les Bazaliawa, Baouti Misala, Malamoko Balekaniawa, et c'est Glepe Tolia. Parce que les autres, ils ont mis des gens qui ont suis en tout que devenu bien. Donc même quand on a senti j'ai un vertige, je vais mal arrêter ça. Et bien moi on nous avait été pour tout mon télé ma place aussi. Dans senti nettement vertige, nous y a tension ça. Donc on a un message. Donc on a un message. Tu as un panzi. Aux enveloppe, aux cadeau, vous avez prévu quelque chose. Aux enveloppe, aux cadeau, totélémi. Tozoleka, rapidement. Enveloppe, cadeau, vous avez prévu quelque chose sans pourtant tenir compte à votre table. Tozotele makaka, au continent couloir, au kekopesa, iloko,
Obomisaki. Voilà. Basalenzambe, Bazo Fongola, merci. Le révérend Willy Paka. Lui, c'est l'ami à mon défunt papa, le frère Mongo. Je l'aime bien, papa Willy Paka. Enveloppe cadeau, toujours éléments, toujours. Et là, je vais demander à tous les enfants, parce que tellement, gâteau, ma pousse à l'émotion, ça juste les papa, juste les papa, contre les cas, la première. Invité, tous nos gâteaux après, les autres salamona, pour la papa, bana bazokusana, bana bazokusana, et l'espace à petit si. Pour le gâteau après. Ma maman, toujours, c'est déjà table.
À présent, ils sont invités pour recevoir un gâteau après. Photographe, Landaka Zouagaché, c'est là, responsable du gâteau, mais moi je suis commentaire, il y a une fois un gâteau, donc peut-être que le monde va rien. Il y a une fois un gâteau, et tout ça. Surtout quand on va courir, il y a fait ça pour ton gâteau, il faut le manger. On va dire ça façon que je veux dire. La baby, c'est là mon corps. Photographe. Voilà. Maman a zolé sa papa, ils sont invités pour qu'on soit après. Ma maman compta pour lire tous les bons déjà. Ma maman compta pour lire tous les bons. Juste après, maman Rite collait sa papa Jean, maman tous les cas dans le buffet. Voilà. Maman a zolé sa papa paix a zokata morceau a rolé sa maman. Lola molofite, zola. Vas-y, je veux qu'on ait ça, va faire. Vous avez oublié ça, gâteau. Voilà. Très fort. Merci. Il y a fait qui voit le madidi. Voilà. Merci beaucoup. On acclame très fort. Merci. Bana Tozongi Yakovanda. Bana Tozongi la mission Yakovanda. Maître encadré gâteau. Tozongi tout mélanté. Tozongi un table yabife. Mon protocole. Va compter les misabiso par ordre ya table. Tozongi biso mokie. Kozalana yo pressé ya côté le matin. Va compter les misabiso par ordre ya table. Rétinga m'invité. Naïma raté pressé à côté ma kozalana wadi. Narenga hotel me suka tolda na zole kana table na shasa Obama hito to bisodi pili Kongo kumuna ndenge to préparer la kiako nali la repesa mon conseil ceux qui aucun en fête et loko éviter pour la première fois koliaka té ceux qui en fête et loko éviter pour la première fois koliaka péché kona kuma na fête na kokila mama muyombe aleki na table mama atala kaka pomme de terre. Mama melomba u 5. Elo kolia kate tika. Mama msuza ke uwele ko so crevette ku ngaira kuja yao bise masa subima mpe fazo mzodila. Kima karageza babe bika. Quant à moi, Ewald de Franck Rombo, je vous souhaite bon appétit à tous. Bon appétit. Nous devons encore à rapidité déjà à Mouima. On a tellement pressé, on a appétit, on a volé là, mais nous l'avons encore crude. On a dit je vois ça, on a pété au Koudi, on a pas parlé. Koudi, on a pas parlé. Mais je n'ai trop à faire à nous. Nous avons des jours classiques pour tout, on va pas aimer. Rentrez quand on attend là. Il y a ni comme ça là. Abraham se reposait sous les chairs. La maman a mis ça chaud. Puis 3 hommes s'approchèrent de lui. L'un d'entre eux l'appela par son nom nouveau. Et il se prosterna. DJ Simanon Mouké. Nazo la nakaka malobe mosala nzambe. Autour de ma tranche d'âge. Vous savez, papa, 70 ans, toujours c'est là. Parce que de plus en plus, 80 l'écologie concours. Première question. Babiko Komoko Ati. Zimbabwe. Bakoko ba c'est pays déjà 3e pays. Abandi bien. Zambie. Zimbabwe. 3e pays Yokako Japon.
Deuxième koko kaka mamboeni, yani netu muba ise mindeli. Koko mamboeni tanga banda 1 tina 100. Koko mamboeni me banda billet. Abade 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, kuna bakaka, batekolo, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ola kenene babakaka babanof kilo yenge. 99 abaluki atali mwana naye. 99 fima mapesa liko pamanza. 99 baga malamoko. 99 60. Vana midere tumuze English concours. Donc ce qui vous doit Jésus pour un focus hypocrite parce que même comportement Zimbabwe bakoko ba sepeli déjà 3e pays. Abandi bien Zambie, Zimbabwe, 3e pays yokako Japon. Deuxième koko kaka mamboeni yani netu muba ise mindeli. Koko mamboeni tanga banda 1 tina 100. Koko mamboeni me banda billet. Abade 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, kuna bakaka, batekolo, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ola kenene babakaka babanof kilo yenge. 99 abaluki atali mwana naye. 99 fima mapesa liko pamanza. 99 baga malamoko. 99 60. Vana midere tumuze English concours. Donc ce qui vous doit Jésus pour un focus hypocrite parce que même comportement dans le comportement impossible. Impossible. D'accord, aujourd'hui, nous sommes dans le salon azoli là. Dans tout le azoli là, la ligne, ils ont descendu bientôt, mais chez le négateur, on va dans la Algérie, on a oublié de nous mettre au coin de l'île. Mais Karine a ma tête. Comment ça boule à l'épine? Papa Nabiso, c'est 30 ans. Yangwana, ils ont dit la surprise, ils ont continué. Parce que dernière surprise, ils ont dit Oebiango. Ils ont concernant Papa Nabiso. Ce Oebiango, il est né. Papa l'a dit, abotama wapi, et puis année nini. 10, 9, 8. Ah, Moutazali. Papa l'a dit, abotama wapi, peboula nini. Oyoka réponse ba. Na loge en 1954. Loge en 1954. À Koki? Loge en 1954. À Koki? Papa, essayez encore. Déjà, c'est un diplôme d'État. Il faut d'accord essayer encore. Le premier véhicule possédé par Papa Jean Lodi. Boutoura de Bosso. Premier véhicule là, ezalaki ya marque ni question oyo ezana valeur ça unique. Venu vous allez faire question moi c'est que ça va PC micro. On a fait na musa ba no monter comme ça. Premier véhicule oyo papa Jean Asalela ezalaki marque ni ya véhicule. Tozoyoka. Premier véhicule ezalaki ya marque ni voiture Mitsubishi. Mitsubishi yango? Ah, maman Yemi. Où et en quelle année Papa Lodi est-il né? Question là, des années caca. Troisième question. Surnom d'amis. Quel surnom les amis ont-ils donné à Papa Lodi?
Il faut continuer à nous dire. Ils ont envoyé le à gravité, papa a tout mis à sur un papier mouchoir. Il y a un avec non, papa mouchoir, ils ont envoyé mais il y a un papa où il pas, papa Zomi Naï. Merci. Ben. Oh, papa mouchoir, c'est quoi? Voilà, mais ça m'a quitté, papa mouchoir est nouveau. Aïe aïe, mutaluboso atobola kusabiyo wanakuna. Mutaluboso atobola kusabiyo wanakuna. Poste ya suka. Poste ya suka avant abi ma retraite. Zalaki sous-directeur na administration na personnel. Yango Zoro Babel sans unité. 5e question. Plan préféré, quel est le plan favori de Papa Lodi? Plan préféré naïko alingakolia. Tokola Moussabi va faire ça au micro. Plan préféré naïe. Comment? Plan préféré naïe. Maman Tokola Moussabi. Plan préféré naïe. Papa Lodi. Quel est le nom? Pesa mama micro. Kombo ya mosala nzambe oya pambola libala. Pasteur nani? Pasteur Mbongo. Yango? Non, yango te. Maman essaye encore. Essaye encore. Nani? Ah. Pasteur Kalumbu ye? Ah, boya kotindela. Maman sans unité, mais à part ma unité, ma union se oyo bazui na ma question. À part ma unité, aux alliés sous na ba cadeau. Donc on bazoti na ba unité, bongo bokozwa ba cadeau na bino. Ba union so ba koki to yebi bango. Kalenge ko kabange fe, mwana ngava. Quand tu critiques tes frères, oh, quand tu sèmes la discorde, oh, quand tu accuses faussement, quand tu places mal la parole, oh, malgré cela, tu as toujours la prétention.